message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Nous l'avons tous confessé ce matin de nos bouches. Seigneur, je veux rester près de toi. Seigneur, je ne veux pas m'éloigner de toi. Je veux rester à tes côtés, Seigneur. Et le Seigneur, ce matin, a un conseil pour nous. Tu veux rester auprès de moi? Alors, marche dans mon intégrité. Marche dans mon intégrité, mon enfant, afin que tu ne t'éloignes point des commandements que moi je t'ai ordonnés et de la parole que je t'ai enseignée. Et vous savez, le Seigneur nous aime tellement. Moi, je ne suis rien, mais lui, il est tout. Il est votre berger. Il est le berger du troupeau. Celui qui tient ses brebis, celui qui fait paître ses brebis, celui qui tient ses brebis sur le droit chemin. Comme je le disais la semaine dernière, celui qui tient ses brebis sur le chemin étroit et resserré qui mène à la vie éternelle. Même si peut-être le Seigneur se sert de ma bouche pour apporter la parole, moi je ne suis rien. Mais c'est en lui que vous devez placer toute sa confiance. C'est lui que vous devez aimer le premier, et c'est lui que vous devez chercher avant toute chose. Parce que le berger du troupeau, c'est lui. Parce que moi, et comme tous ceux qui apportent la parole, faisons partie du troupeau. Lui aussi est mon berger, et lui aussi je veux le suivre. Et lui aussi je veux lui obéir, et lui aussi je veux entendre sa voix, afin d'être conduit sur le chemin qui est le bon. Parce que comme nous le partagions ce matin, chacun d'entre nous ici présents voulons faire partie du reste. Nous ne voulons pas nous égarer, nous ne voulons pas nous éloigner de la vérité. Nous voulons rester sur le chemin qu'il nous a enseigné depuis toujours. Et le chant le disait ce matin, c'est auprès de toi que je veux me tenir, entendre le son de ta voix. C'est auprès de toi, Seigneur, que toutes tes brebis veulent se tenir. C'est le son de ta voix, Seigneur, que les brebis veulent reconnaître. Qui ne reconnaîtrait pas la voix de son maître? Le Seigneur attend de nous que nous reconnaissions le son de sa voix. Afin quoi? Afin que nous ne soyons pas séduits, afin que nous ne soyons pas trompés, afin que nous soyons certains que lorsque le Seigneur nous parle, nous avons la ferme assurance dans nos cœurs que cette parole vient bien de lui. Mais l'intégrité, frères et sœurs, c'est quelque chose qui se travaille. Entendre le son de sa voix ne vient pas comme ça parce que nous disons « Seigneur, fais-moi entendre le son de ta voix ». Le Seigneur attendra que nous travaillions et que nous le cherchions premièrement. L'intégrité envers Dieu, envers le Seigneur, ce n'est pas le surplus
du temps et de notre consécration que nous pouvons donner à Dieu. Vous savez ce que c'est? C'est le temps premier et le temps essentiel de nos vies. Le Seigneur n'attendra jamais que nous donnions de notre surplus. Le Seigneur attendra toujours que nous donnons de notre essentiel. Ah, ça des fois c'est difficile. Mais sauf que si vous regardez dans toute la parole, le Seigneur et l'Éternel attendront toujours que nous donnions de notre essentiel. Notre intégrité, le temps à vouloir entendre le son de sa voix, ce sera le temps que nous aurons consacré dans notre journée essentielle. Pas ce qui nous restera de notre journée étendue après le soir en disant « Tous les enfants sont couchés, j'ai fait ma journée de travail, c'est bon Seigneur, maintenant je suis à toi. » Ce sera le premier temps de la journée. La première chose, l'essentiel. Parce que ce temps essentiel conduira tout le reste de la journée et de nos vies. Et je me souviens que j'avais reçu cette chose sur mon cœur par un frère qui disait « Et le matin quand tu te lèves, dans quel état est ton cœur ? Par rapport au soir où tu vas te coucher, où tu as passé tous les problèmes de la journée. Le matin, notre cœur est sain. Notre cœur n'a pas eu de soucis, n'a pas eu de problèmes. Notre cœur est disposé à recevoir la parole de Dieu, à entendre sa voix, à discerner sa voix. Il n'y a point de bruit, le silence est présent. Nous sommes dans les conditions pour pouvoir entendre la parole de Dieu. Bienheureux l'homme qui se lève tôt. Et tout ce que Dieu attend dans toute chose, ce n'est pas de donner du superflu, mais de donner de l'essentiel. Et il en est de toutes choses, comme le temps consacré à Dieu, comme les dîmes, comme toutes ces choses. Le Seigneur n'attend pas que tu donnes de ton superflu, il attend que tu donnes de ton nécessaire. Le Seigneur aura plus de reconnaissance envers un enfant qui viendra à donner peut-être un sac de nourriture à un frère ou à une sœur qui fait partie de son essentiel que celui qui dira « Ah ben c'est bon Seigneur, si je mets ça, oh, c'est bon, je peux finir le mois, Seigneur, tiens, je lui donne. » Là est toute la différence. La disposition de cœur n'est point la même. Parce que tu as donné de ce dont toi tu avais besoin. Mais alors sache que si tu donnes de ce dont toi tu as besoin, le Seigneur te rendra aux milliers. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Et l'intégrité avec le Seigneur en est de même. Il n'attend pas que nous donnions de notre nécessaire dans notre marche, il attend que nous donnions notre essentiel. Et c'est ainsi que nous apprendrons à le connaître. C'est ainsi que nous apprendrons à marcher sur le chemin étroit. C'est ainsi que nous apprendrons à grandir avec lui. C'est ainsi qu'il nous donnera ces trésors cachés de la parole. C'est ainsi qu'il viendra nous révéler tous les trésors qu'il pourra nous donner. Sûrement me diriez-vous, oui mon frère, nous le savons. Mais est-ce que nous le pratiquons ? La disposition du cœur de l'homme pour servir l'Éternel. Et vous allez voir les trésors cachés, en tout cas qui, moi, ont réjoui mon cœur, m'ont fait beaucoup de bien que je désire pouvoir vous donner. Je vous laisserai prendre le psaume 119 au verset 1.
J'espère pouvoir vous expliquer les choses avec les mots. Psaume 119, verset 1. Bienheureux, pas heureux, bienheureux, ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent dans la loi de l'Éternel. Et le proverbe 11 et verset 20. Proverbe 11, verset 20. Ceux qui sont pervers de cœur sont en abomination à l'Éternel, mais ceux qui sont intègres dans leur voie lui sont agréables. Comment sommes-nous dans nos cœurs ? Ayons le désir de marcher sur la voie que l'Éternel nous a donnée, ou ayons le désir de marcher selon la voie que nous nous sommes choisis. Dans ces deux versets, nous avons la façon dont le Seigneur attend que nous marchions avec lui. Alors maintenant, qu'est-ce que l'intégrité ? Voici, j'ai pris deux définitions. La définition du Larousse, qui est celle-ci. C'est un état de quelque chose qui a toutes ses parties, qui n'a subi aucune diminution, aucun retranchement. C'est l'état de quelque chose qui a conservé sans altération ses qualités, son état originel. Maintenant, la définition selon la parole de Dieu. Intègre, tamim en hébreu, qui signifie être intègre, être complet, être entier, être parfait, c'est-à-dire sans défaut. Au sens moral, ça signifie être parfait, être pur, être innocent. À quelle image cela vous fait-il penser ? Christ. La marche dont nous devons marcher jusqu'à pouvoir être purs, sans tache, sans ride, innocents, droits devant l'Éternel. Alors on va faire un peu de calcul, comme mon frère David aime bien les calculs et les mathématiques. Je vous laisse deviner la valeur numérique de tamim, intégrité en hébreu. La valeur numérique de ce mot, c'est 13. La perfection, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'intégrité complète. Et ce que Dieu et ce que l'Éternel attend de nous, ce que le Seigneur attend de nous, ce ne sont pas des cœurs divisés, ce sont des cœurs entiers et nos vies entières. Bien que nous soyons dans ce corps de péché, quel est le désir de ton cœur ? Marcher sur la voie de l'intégrité jusqu'à atteindre la perfection ? Ou alors continuer notre petite vie tranquille à marcher selon ce que nous entendons ? Ce n'est pas l'apparence de ce que tu es à l'extérieur qui compte, c'est ce que tu es à l'intérieur, le désir profond de ton cœur. Soyez saints comme mon Père est saint. Soyez parfaits comme mon Père est parfait.
Ta'amim en hébreu, l'intégrité. Et si nous regardons bien, pour ceux qui ont pu lire la parole, quel type d'hommes et de femmes l'Éternel a-t-il choisi pour le servir? Des hommes et des femmes pieux, humbles, à l'écoute, ou des hommes et des femmes orgueilleux qui n'écoutaient pas, qui faisaient selon leur volonté. Oui, eux aussi étaient pécheurs. Oui, eux aussi avaient des défauts. Mais seulement, ils étaient soumis à ce que l'Éternel Dieu leur demandait d'accomplir. Et le mot tamim se décompose en deux mots, en deux parties, pardon. Il y a le mot tam, tav et mem, qui signifie l'innocence, être droit, la simplicité, la sincérité, la perfection, l'intégrité. La valeur numérique de tam, c'est 440. 440 qui est égal à 8, qui signifie la vie. Être intègre envers l'Éternel, c'est ce qui nous amènera à la porte étroite qui mène à la vie éternelle. Bien que ce soit Christ qui vive en nous, qui nous ait rachetés par son sang et qui nous donne cette grâce, mais nous avons pour ordre et pour devoir d'être intègres envers notre Seigneur et notre Dieu. Et la première lettre de Tamim, le Tav, est la lettre qui signifie la marque, le sceau, la signature. Tu as été scellé du Saint-Esprit afin que tu puisses être reconnu du Seigneur et d'avoir la vie éternelle. Nous avons tous été scellés du Saint-Esprit afin que demain, lorsque le Seigneur viendra, nous soyons tous reconnus et que nous puissions être sauvés dans les lieux célestes. Le Seigneur attend de nous des enfants intègres, droits, justes et fidèles en lui. Bien que nous pouvons faire des erreurs, mais le désir de nos cœurs doit en être ainsi. Parce que Christ attend que chacun de nous puissions être retrouvés dans le royaume d'en haut. Il ne veut qu'aucun de nous ne se perde, mais qu'aucun de nous puissions avoir la vie éternelle. Et il veut que vous fassiez et que je fasse partie de ce reste. Et Apocalypse 7, versets 2 et 3, nous dira ceci. « Et je vis un ange montant de l'Orient, ayant le sceau de Dieu vivant, et il cria à haute voix aux 4 anges
auquel il avait été donné de nuire à la terre et à la mer, disant « Ne nuisez pas à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé au front les esclaves de notre Dieu. » Et 1 Timothée 2, versets 19 à 21, dira « Toutefois » 1 Timothée 2, versets 19 à 21. Où Paul dira ceci, « Toutefois, le solide fondement de Dieu demeure, ayant ce sceau. Le Seigneur connaît ceux qui sont siens. Et qu'il se retire de l'iniquité quiconque prononce le nom du Seigneur. Or, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais aussi de bois et de terre. Et les uns à honneur, les autres à déshonneur. Si donc quelqu'un se purifie de ceci, il sera dans un vase à honneur, sanctifié, utile au maître, préparé pour toute bonne œuvre. » Le Seigneur connaît ceux qui sont siens. Qu'est-ce que ça veut dire, ceux qui sont siens ? Qui sont fidèles et qui obéissent et qui la mettent en pratique. Pas juste ceux qui disent « Seigneur, Seigneur ». Pas ceux juste qui viennent poser leurs fesses sur une chaise chaque dimanche en disant « Merci Seigneur, tu m'as vu, je suis venu à l'église tous les dimanches ». Non, ceux qui accomplissent la volonté de Dieu. Et tu vois Camille, si c'est le désir de ton cœur, le Seigneur le fera. Et de ce reste, tu en feras partie. Et c'est ce que le Seigneur attend de chacun de ses enfants. Et c'est Paul qui le dit, ce n'est pas moi. Si donc quelqu'un se purifie de ceci, il sera un vase à honneur, sanctifié, c'est-à-dire mis à part. La mise à part. Pas de vivre seul, non. Que la consécration pour l'Éternel soit faite dans ta vie, afin que l'Éternel te mette à part pour que nous soyons l'instrument utile pour son royaume. Mais cette mise à part fait partie de l'intégrité de nos vies. Il sera, dit le Seigneur, utile au Maître, dit Paul, utile au Maître. C'est-à-dire que par la sanctification, l'Éternel viendra à nous utiliser pour que nous puissions faire de lui ces œuvres qu'il a accomplies. Qu'il désire accomplir avec nous. Pas pour nous-mêmes, pas pour le monde, mais pour l'Église et pour son royaume. Préparé pour toute bonne œuvre. Les bonnes œuvres que lui aura préparées d'avance pour nous. Dans le mot Tamaïm, il y a encore autre chose. Il y a le mot Maïm qui veut dire l'eau. Et dans Matthieu 3, versets 11 à 17, il est dit ceci.
Matthieu 3, versets 11 à 17. Moi, je vous baptise d'eau pour la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui vous baptisera de l'Esprit Saint et de feu. Il a son vent dans sa main, et il nettoiera entièrement son aire et assemblera son froment dans le grenier, mais il brûlera la balle au feu inextinguible. Jésus vient de Galilée, au Jourdain auprès de Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean l'en empêchant fort, disant « Moi, j'ai besoin d'être baptisé par toi, et toi tu viens à moi. » Et Jésus répondant lui dit « Laisse faire, maintenant, car ainsi il nous est convenable d'accomplir toute justice. » Alors il le laissa faire. Et Jésus, ayant été baptisé, monta aussitôt, s'éloignant de l'eau, et voici, les cieux lui furent ouverts, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venant sur lui. Et voici une voix qui tenait les cieux, disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon plaisir. » Le baptême de l'eau fait partie de l'intégrité. Pourquoi ? Parce que quand nous venons à être baptisés, nous venons à laisser notre vieille nature au fond de l'eau et à ressortir en nouveauté de vie par la puissance de l'Esprit Saint. Et même si pour beaucoup cela ne paraît que quelque chose de traditionnel ou je ne sais pas. En tout cas, je peux vous dire que le baptême est vraiment une œuvre puissante par l'Esprit. Si tu le crois de tout ton cœur, si lorsque tu viens à te faire baptiser, tu as vraiment rencontré Jésus dans ta vie, je peux te dire que le baptême est une œuvre puissante par l'Esprit. Quand tu viens à être au fond de l'eau par ta nature charnelle et à ressortir en nouveauté de vie par la puissance de l'Esprit de Dieu, je peux te dire que tu as été transformé dans ta vie. Et je fais une petite parenthèse, le baptême ne sauve pas. Je glisse la parenthèse. Le baptême ne sauve pas. Oui, jusqu'au bout. Important. Celui qui tiendra ferme jusqu'au bout, celui-là seul sera sauvé. Et je continue. 1 Jean 5, versets 1 à 7 nous dit « Quiconque croit que Jésus est le Christ, né de Dieu, et quiconque aime celui qui a engendré, aime aussi celui qui est engendré de lui. Par ceci, nous savons que nous aimons les enfants de Dieu, c'est quand nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements, car c'est ici l'amour de Dieu, que nous gardions ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Et c'est ici la victoire qui a vaincu le monde, savoir quoi ? Notre foi. Notre foi. Qui est celui qui est victorieux du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? C'est lui qui est venu par l'eau et par le sang,
Jésus, le Christ, non seulement dans la puissance de l'eau, mais dans la puissance de l'eau et du sang, et c'est l'Esprit qui rend témoignage, car l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord pour un même témoignage. Et je reviens à l'intégrité, qui est de valeur 13, 3 en 1 en 3, les trois sont indissociables. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu nous fait passer, comme je le disais tout à l'heure, par les eaux du baptême afin de ressortir en nouveauté de vie parce que nous avons reconnu Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur, laissant notre vieille nature au fond de l'eau, mais pas que. C'est aussi parce que nous avons fait le choix profond dans nos cœurs de le suivre avec justice et intégrité selon sa volonté. Et c'est pour ça, et je le dis, dans le tabernacle, pourquoi est-ce que la cuve d'airain est après l'autel des holocaustes? Parce que lorsque le peuple venait, avant, il venait sacrifier l'animal et confesser les péchés. Et ensuite, il passait par la cuve d'airain pour se laver les mains et se laver les pieds. Combien aujourd'hui croient qu'il suffit d'être baptisé, de passer par le baptême sans même confesser ses péchés? Si l'Éternel a établi des règles, a établi des lois, c'est pas pour que l'homme en fasse ce qu'il désire. Quand en principe, nous venons à atteindre et à arriver dans les eaux du baptême, c'est parce que déjà le Seigneur a travaillé pleinement nos cœurs pour que nous soyons prêts et d'accord à vouloir le suivre. Je sais que pour ma part, au début, quand j'ai rencontré le Seigneur et que j'avais demandé, même si j'avais confessé mes péchés et que j'avais demandé à être baptisé, Francis m'avait dit « Attends un peu, ce n'est pas encore le temps. » Pourquoi ? Parce que entre les deux étapes, le Seigneur a quand même besoin de venir encore travailler nos cœurs. Et tous ceux qui viennent à aller baptiser, et puis 1, et puis 2, et puis 3, et puis 4, est-ce que tu connais la vie de ceux que tu baptises ? Est-ce que tu sais s'ils sont intègres en Dieu ? Est-ce que tu sais s'ils ont confessé leurs péchés ? Est-ce que tu connais leur vie s'ils marchent droitement devant le Seigneur ? Eh ben non. Et dites-vous bien souvent que ce n'est pas parce qu'il y a peu de monde dans une église que forcément c'est elle qui a tort. Bien souvent, c'est le mouton qui va dans le sens inverse du troupeau qui a raison. Ça vous fait sourire, mais c'est la vérité. Parce qu'il y en aura beaucoup plus qui voudront marcher comme ils le veulent, plutôt que de marcher selon la vérité de la parole. Et même si tu n'as pas beaucoup de copains, c'est pas grave. Le meilleur que tu as, c'est l'Éternel. Mais au moins, toi, tu auras annoncé la vérité, et le sang de celui à qui tu l'as annoncé ne recoulera pas sur toi.
Nous allons prendre une parole du prophète Ésaïe 32, versets 1 et 2. Et voici ce que le prophète Ésaïe déclare. Voici, un roi régnera en justice, et des princes domineront avec droiture. Et il y aura un homme qui sera comme une protection contre le vent et un abri contre l'orage, comme des ruisseaux d'eau dans un lieu sec, comme l'ombre dans un grand rocher, dans un pays aride. L'intégrité, c'est le but même de Dieu, afin que son plan puisse s'accomplir et qu'une destinée puisse arriver à terme. L'intégrité que Christ attend de nous permettra en réalité que toute sa volonté en nous puisse s'accomplir en le laissant agir totalement dans notre vie. Il est temps que l'homme comprenne que Dieu n'est pas quelque chose, que Dieu n'est pas un objet, que Dieu est vivant, qu'il est le Tout-Puissant. C'est lui qui fait et qui défait. C'est lui qui accomplit toutes choses selon sa propre volonté et selon ses œuvres. Et le psalmiste dit ceci, psaume 78, versets 69 à 72. Et il bâtit son sanctuaire comme des lieux très hauts, comme la terre qu'il a fondée pour toujours. Et il choisit David, son serviteur, et le prit des parcs des brebis. Il le fit venir d'auprès des brebis qui allaient pour paître Jacob, son peuple, en Israël, son héritage. Et il les fit paître selon l'intégrité de son cœur et les conduisit par l'intelligence de ses mains. Est-ce que vous ne croyez pas que chacun de nous pouvons être à la place de David ? La façon dont David a été conduit est la façon dont le Seigneur aujourd'hui veut nous conduire. Cette parole est valable pour nous tous. La parole de Dieu n'a pas changé, elle reste la même. Ne sommes-nous pas tous ici serviteurs de Dieu ? Alors, j'ai un peu paraphrasé le verset 71 et 72. Où j'ai dit, Hachem fit venir Christ. Il le fit venir d'auprès des brebis. Qui est-il, si ce n'est le Christ, le bon berger ? Hachem fit venir Christ d'auprès des brebis qui allaient pour paître son peuple. Son peuple, qui est-il ? Nous, l'Église. Et Israël, son héritage. Ne sommes-nous pas son héritage ? Et il les fit paître selon l'intégrité de son cœur. Et les conduisit par l'intelligence de ses mains à travers le Saint-Esprit. Pourquoi, à votre avis, le premier commandement de Dieu est-il « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. » Et Christ rajoutera « de toute ta pensée. » La façon dont nous aimons l'Éternel dans notre cœur.
pas comme tu veux le faire paraître au travers des autres, pas comme tu veux avoir une image semblable à quelqu'un ou à quelque chose, non, la vérité avec laquelle tu aimes ton Seigneur et ton Dieu. L'intégrité vient pour tout homme et toute femme de Dieu à respecter le Créateur, à garder la crainte de Dieu dans son cœur par notre amour, afin d'en devenir à rester intègre dans notre marche. Avant les œuvres de tout homme de la parole, ce à quoi l'Éternel a regardé, c'est à leur intégrité et à leur justice. Est-ce qu'ils sont justes dans leur vie et dans leur marche devant l'Éternel ? Est-ce que nous aurons été justes et droits dans notre marche devant l'Éternel ? Pas combien de fois tu auras prêché, pas combien de fois tu auras prié pour des âmes, pas combien de fois tu auras fait des œuvres bonnes pour ton frère ou pour ta sœur. Non, est-ce que tu as été intègre, juste et droit dans ton cœur pour le Seigneur ? Oui, bien sûr, ces choses sont importantes. Mais si nous sommes intègres dans nos cœurs pour l'Éternel, alors ces œuvres-là seront encore bien plus grandes. Parce que plus nous serons intègres, plus la chair mourra et plus nous ferons les choses par l'Esprit de Dieu. C'est ainsi par ces deux choses dans nos vies que l'Éternel viendra à nous utiliser, pas par notre grande connaissance et nos grandes œuvres, mais premièrement par notre intégrité et notre droiture devant Dieu. La crainte de Dieu doit être présente en nous, en tout ce que nous faisons, en nos actes, en nos paroles, en nos façons d'agir. Dans tout ce que nous faisons à faire, il nous faut craindre l'Éternel, car lui est vivant au siècle des siècles. Sans la crainte de Dieu, l'intégrité disparaît, et ce n'est pas par intégrité, et ce n'est que par l'intégrité, que nous serons poussés à l'obéissance. Ce n'est que par l'intégrité que nous serons poussés à obéir au Seigneur. Parce que plus nous serons intègres, plus notre relation avec lui grandira, et plus nous aurons conscience de combien nous pouvons lui être désagréables. Et aujourd'hui, j'aime autant vous dire, frères et sœurs, que je suis étonné de voir combien sont limités au niveau de la crainte de Dieu, et que de faire les choses désagréables à l'Éternel se disent « Le Seigneur me pardonnera ». Oui, le Seigneur pardonne, mais qu'est-ce que ça fait dans ton cœur ? Combien de chrétiens font les choses sans même avoir peur de ce qu'ils font, en ayant la pleine conscience, en se disant « Mais je suis au Seigneur, il me pardonnera ». Est-ce que c'est ça l'Église ? Est-ce que c'est ça être un enfant de Dieu ? Nous servons le Dieu très haut. Celui qui chaque matin renouvelle notre souffle de vie. Celui qui par une parole peut mettre fin à ma vie, à la tienne, par une seule parole. Regardez la taille de la création, ne serait-ce qu'à côté de la taille de la terre. Que sommes-nous ?
Et pour ma part, je crois que beaucoup trop de serviteurs de Dieu. Je ne parle pas forcément du jeune converti qui vient à rencontrer le Seigneur dans sa vie, mais pour beaucoup qui viennent à apporter la parole depuis des années et des années. Combien ont vraiment la crainte de l'Éternel ? Et Paul le dit, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Et Christ dira, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre ? Je ne suis pas parfait, très loin de là. Mais le désir le plus profond de mon cœur, c'est de pouvoir être agréable à mon Dieu. Parce que je sais d'où je viens, je sais ce qu'il m'a donné, et que sans lui, je serais peut-être déjà entre 6 planches. Et lui m'a donné la vie éternelle. Et c'est par sa grâce que je suis là ce matin. Et c'est pour lui que je suis là ce matin. Pour son Église, pour mes frères, pour mes sœurs, pour le servir, pour vous servir. Bien que j'ai encore du temps à apprendre, je ne me considère comme rien, mais c'est pour vous, c'est pour lui, parce que je l'aime et parce que je vous aime. Comme on disait ce matin, l'amour pour l'Église, où est-il ? L'amour pour son frère, l'amour pour sa sœur, l'amour pour l'épouse, où est-il ? Et quand je dis l'amour pour son frère ou sa sœur, ce n'est pas forcément que ceux que nous voyons à l'assemblée, c'est pour tous ceux que nous croisons dans le monde. Parce que tous méritent de pouvoir être sauvés et d'être aussi ici à entendre la vérité. Le psaume 15, versets 2 à 4, dira cette chose suivante. Celui qui marche dans l'intégrité et qui fait ce qui est juste, et qui parle de la vérité de son cœur, qui ne médit pas de sa langue, et qui ne fait pas de mal à son compagnon, et qui ne fait pas venir l'opprobre sur son prochain, aux yeux duquel l'homme vil est méprisable, mais qui honore ceux qui craignent l'Éternel, qui jure à son détriment, et ne change pas. Celui qui marche dans l'intégrité et qui fait ce qui est juste et qui parle la vérité de son cœur, qui ne fait pas de mal à son compagnon et qui ne fait pas venir l'opprobre sur son prochain, aux yeux duquel l'homme vil est méprisable, mais qui honore l'Éternel, qui jure à son détriment et ne change pas. Vous voyez toutes les conditions qu'il y a à accomplir et auxquelles il faut obéir pour pouvoir être intègre devant Dieu. Et le psaume 37, versets 37 à 40, dira ceci, « Prends garde à l'homme intègre et regarde l'homme droit,
fin d'un tel homme, c'est quoi? C'est la paix. Mais les transgresseurs seront détruits ensemble. La fin des méchants, c'est d'être retranchés. Mais le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur force au temps de la détresse, et l'Éternel leur aidera et les délivrera. Il les délivrera des méchants et les sauvera. Pourquoi? Car ils se sont confiés en lui. Mettons et plaçons toute notre confiance dans le Seigneur, alors nous ne serons pas troublés. La vie de chacun des enfants de Dieu, qui est un sacrifice vivant, ne doit pas être souillée par l'amour du péché. Une vie consacrée à Dieu est également une voie parfaite, ce qui signifie un chrétien qui prend une bonne direction dans sa vie, celle qui fait plaisir à Dieu. Je veux agir sagement dans une voie parfaite, quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison, et je ne mettrai pas devant mes yeux une chose de Bélial. Je haïs la conduite de ceux qui se détournent. Elle ne s'attachera point à moi. Le cœur pervers se retirera d'auprès de moi, et je ne connaîtrai pas le mal. Celui qui calomnie en secret son prochain, je le détruirai, et celui qui a les yeux hautains et le cœur orgueilleux, je ne le supporterai pas. J'aurai les yeux fidèles du pays pour les faire habiter avec moi. Celui qui marche dans une voie parfaite, lui me servira. Psaume 101, versets 2 à 6. Et je terminerai par là. Nous ne pouvons pas passer à autre chose et grandir davantage si nous ne sommes pas intègres dans la façon dont nous servons l'Éternel aujourd'hui. L'Éternel nous fait grandir petit à petit de nos vies. Mais si nous voulons passer à la marche suivante, il nous faut d'abord être capables d'être intègres dans ce qu'il nous demande aujourd'hui. Il nous faut d'abord obéir à ce qu'il nous demande aujourd'hui. Et parce que tu auras obéi à la première chose, il t'en confiera une deuxième. Et petit à petit, tu viendras et tu grandiras dans les choses de Dieu. Mais ne fais pas les choses pour être grand, fais les choses par amour pour Dieu. Ne crois pas qu'en grandissant, tu vas venir être plus grand que les autres. En grandissant, je te le dis, tu te rendras compte que tu es bien plus petit que ce que tu ne penses. Le secret de la promesse, ce n'est pas la bénédiction, c'est l'intégrité. Le problème n'est pas la promesse, car tout ce que Dieu a promis, il l'accomplira. Le problème est de savoir si nous sommes intègres. Et je conclurai par ce psaume de David, qui est magnifique, le psaume 51, versets 1 à 6, où David dira « Use de grâce envers moi, ô Dieu, selon ta bonté, selon la grandeur de tes compassions, efface mes transgressions. Lave-moi pleinement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je connais mes transgressions et mon péché est continuellement devant moi. Contre toi seul j'ai péché et j'ai fait ce qui est mauvais à tes yeux, afin que tu sois justifié quand tu parles, trouvé pur quand tu juges. Voici, j'ai été enfanté dans l'iniquité et dans le péché ma mère m'a conçu. Voici, tu veux la vérité dans l'homme intérieur, et tu me feras comprendre la sagesse dans le secret de mon cœur. Purifie-moi du péché avec de l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre l'allégresse et la joie, afin que les eaux que tu as brisées se réjouissent. Car ta face de mes péchés est effacée. Crée-moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle au-dedans de moi un esprit droit. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle.
www.letabernacle.net.